je sais pas pour toi, Noémie, mais pour moi, le corps physique, ça a été un gros combat pendant plusieurs années de ma vie. Tout à Comment fait. toi, tu le vis? C'est encore un combat aujourd'hui, mais ça devient moins un combat, ça devient un accompagnement. Donc, il faut aussi accepter que on a un véhicule, il est très limité par rapport à ce qu'on a pu connaître, faut se l'avouer. Surtout sur certains plans où c'est tellement élevé, où on peut être pure énergie. Donc, effectivement, on est dans un corps physique et c'est tellement dense, c'est tellement lourd. Oh. Et ouais, parfois, et en plus, quand on fait en régression, et puis que quand on est en régression, et puis qu'on est sur d'autres plans, Ah on se oui. sent tellement léger, puis après, on retourne dans le corps, fait waouh, c'est tellement dense. On redescend, mais comme si on faisait une chute de plusieurs étages d'un seul coup. Comme si Et on mettait des ouais, c'est briques dans ça. le corps. Ou, Ouais. je sais pas si vous voyez aussi le manège aussi à Disney, la tour de la terreur, où vous vous élevez, puis d'un seul coup, et quand on redescend d'un seul coup, boum, et ben, le corps, quand on redescend dans le corps après une régression, ça fait un peu le même effet. C'est Mais, l'effet qui se coule, quoi. euh, Et c'est vrai que c'est très, très dense. C'est pas toujours évident, mais il faut aussi que vous aimiez votre véhicule, parce que c'est avec lui aussi que vous avez choisi de vous incarner. Vous avez fait certains choix par rapport à votre véhicule, notamment par rapport au passé qu'il pouvait avoir, par rapport aux liens que vous aviez avec la famille, parce que il y a des choses que vous allez récupérer aussi de cette partie générationnelle, une partie de l'ADN ou même des caractéristiques physiques qui vont vous permettre notamment d'être en alignement aussi avec ce que vous avez à réaliser. Donc, c'est pas facile la relation avec le corps pour beaucoup, mais il faut apprendre à l'aimer et il faut en prendre soin du véhicule aussi, c'est important parce que absolument. vous en avez qu'un pour cette vie. Donc il y aura pas de véhicule de rechange. Donc ça c'est votre voiture pour cette vie-là. Donc Mhm. vous aurez pas la possibilité de changer pour une Tesla ou pour une autre voiture. Donc là vous en prenez soin. C'est C'est vrai, important. c'est vrai. Et Et puis aussi, ah, vas-y, vas-y. vas-y. Ah, non, c'est juste que je me demandais si ça résonne en toi, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit à un certain moment, parce qu'on a cette connexion Starseed, on vibre tellement à un niveau différent que pour le corps physique, il y a quand même une difficulté à s'adapter à ces vibrations. Et souvent, il y a des mots qui vont se présenter et qui sont inconfortables, des maladies chroniques aussi pour certains Starseed. Donc, c'est pas parce qu'on est Starseed que notre corps physique va être parfait, n'est-ce pas? Tout à fait. Et il y a des Mm. ajustements aussi qui sont nécessaires. Je sais que moi, j'ai fait trois vies terriennes avant de venir. Là, ici, c'est ma plus longue vie terrienne. C'est un Mm. record pour moi. Ouh. Et Bravo. ouais, honnêtement, bravo, parce que c'est pas simple. Et à chaque fois, les vies que je faisais, c'était des vies d'adaptation parce qu'il fallait habituer mon âme aussi à descendre sur une fréquence qui était beaucoup plus basse. Donc, il Mhm. a fallu quelques vies d'adaptation où généralement, je dépassais pas les 20-25 ans grand max. Et Mhm. il y en a une qui s'est terminée, je devais avoir 4 ou 5 ans. Enfin, bref, ça peut être très, très rapide, mais parce qu'il y a besoin aussi, à un moment donné, d'ajuster notre fréquence. Donc, on peut avoir des vies de transition qui vont être très, très courtes et où il n'y aura pas forcément beaucoup de choses qui vont s'être passées, mais c'était juste pour que votre âme elle s'adapte à la fréquence de la Terre également. Mhm. Donc, par rapport à ça, effectivement, il peut y avoir des vies très très courtes sur Terre, mais vous pouvez avoir aussi une vie, arriver directement dans un corps humain et effectivement, vous n'avez pas été préparé et c'est un peu plus pédalant pour arriver à aligner un peu tout ça. Donc, ça peut être challengeant en tout cas à vivre. Absolument. Mais c'est essentiel de... Et ça, je vous mets au défi de réfléchir et de méditer et de faire la décision. Parce que plusieurs starseeds que moi j'ai rencontrés au travers de mon travail, soit que ce soit au travers de séances énergétiques ou d'hypnose, que les gens n'étaient pas complètement incarnés dans le corps physique et souvent, je te dirais toujours, c'était des starseeds comme s'il y avait ce refus du corps physique en quelque Ouais. sorte ou un rejet. Mm, mm. Ouais, tout à fait. En plus, on arrive dans une dimension qui est très très basse par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Et au départ, quand on se porte volontaire, on est un peu, ouais, si, ça va être cool, on va vivre une super expérience. Et arriver sur Terre, je veux repartir, laissez-moi repartir. Moi, c'est ce qui s'est À passé l'aide! quand je suis arrivée dans le ventre de ma mère. C'est fait, non, mais je veux repartir. Pourquoi vous choisi? Laissez-moi repartir. Non, t'as décidé, tu y restes.
SOS! Ah, c'est ça, c'est ça. Ben non, t'as signé pour, tu y vas. Bon, Ouais, d'accord. Ben, exactement. on va faire quelques années, puis on reviendra. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais je te dirais que pour moi, depuis que j'ai choisi d'incarner pleinement dans mon corps physique me donne encore des douleurs et j'ai encore des problèmes. Pour moi, c'est au niveau de nutrition. J'ai énormément de difficultés au niveau de nutrition, mais on dirait que j'entre plus dans ma mission. On dirait que j'ai plus de connexion. C'est comme si le corps, et je dis pas que c'est comme si, pour moi, mon corps physique est un portail. C'est vraiment un portail, soit que je transmets les fréquences au travers de mon corps physique ou que je viens connecter dans les canalisations. Est-ce que tu vis quelque chose de similaire pour toi? Pour moi, en fait, c'est comme un outil quelque part. Mhm, mhm. Ouais, Ça va être notre couteau suisse pour être paré aussi à vivre tout ce qu'on a à vivre. Donc, tellement. si on brise une lame, bah oui, ça va être plus difficile de couper ce qu'on a à couper ou si on casse le tournevis qui est incorporé Mhm. dans le couteau suisse, ben oui, on va plus pouvoir visser. Donc, bah, non, il faut en prendre soin, c'est tout. Il y a pas il y a pas de secret. Il, il est là et comme je disais tout à l'heure, on n'en a qu'un seul. Donc, il faut vraiment qu'on fasse avec et qu'on en prenne le plus soin possible, même si parfois, c'est pas facile, hein. Non, Faut pas non. se leurrer. On a tous, je pense, nos difficultés. Et Mhm. effectivement, il y a beaucoup de starseeds qui ont des maladies chroniques. Et généralement aussi, il faut penser que parfois, ça peut être ça peut être dur à entendre. Donc, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça peut Mhm. être aussi des choses qui ont été programmées aussi pour vous apprendre aussi à vivre avec. Moi, en tout cas, enfin, expérience personnelle, moi, c'est le cas. Je suis fibromyalgique. Et là encore aujourd'hui, j'ai fait un travail avec quelqu'un, donc avec Johanna. Donc, on en reparlera au mois de janvier de Johanna. Et donc, j'ai fait un travail avec elle et c'était exactement la même réponse que j'avais eue sur des séances d'hypnose de régression. Elle a posé la question, bah, est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la fibromyalgie? Non, c'est OK, elle est là pour m'accompagner, c'est une compagne. La fibromyalgie, elle est là aussi pour me permettre à un moment donné de dire, bah, si tu as les douleurs, c'est parce qu'il faut que tu te reposes, il faut que tu lèves le pied. Et quand elles ne sont pas là, bah oui, j'y vais à fond. Donc, Mhm. c'est un régulateur, en fait, la Tout maladie. à fait. Donc, je ne sais pas si pour vous, en tout cas, ça sera le cas, mais en tout Mhm. cas, moi, j'ai choisi aussi de la vivre de cette façon, parce que c'est quelque chose qui a été décidé également. Elle aurait Mhm. très bien pu ne pas se déclencher, mais Mhm. elle s'est déclenchée parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait à un moment donné, notamment au niveau de mon corps. C'est Donc, elle ça. a été là pour me protéger. Donc, Mhm. je l'ai accepté, donc c'est totalement OK avec ça. Et ça, c'est beau parce que plusieurs d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, on refuse d'écouter le corps physique ou justement on devient en combat avec le corps physique. Au lieu de le voir, comme tu dis, comme un modulateur, comme quelque chose, notre boussole, c'est notre boussole qui nous guide. OK, aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de marcher, ça veut dire que je dois me reposer. Aujourd'hui, j'ai perdu la voix, ça veut dire que je dois être en silence. Moi, souvent, c'est mon pied gauche qui me dérange. OK, ça veut dire que je bouge trop, il faut que je ralentisse ici. Et à ce moment-là, quand on commence à travailler en collaboration comme ça, les choses deviennent plus fluides, plus faciles et on accepte que c'est une forme de Mm. communication de notre Tout à corps fait, parce physique. qu'autrement, on est tout le temps en résistance avec notre corps. Et si Oui, on est tout le temps en résistance, donc en combat, on ne peut pas être aligné avec ce qu'il y a à faire parce qu'on gaspille toute notre énergie à lutter contre, alors que bah, en fait, il faut juste se calibrer par rapport à notre corps et dire, OK, je t'ai entendu. Maintenant, je vais lever le pied, je vais prendre un peu plus soin de toi. Et quand tu te sentiras mieux, on pourra repartir ensemble de concert. C'est une collaboration que vous avez avec votre véhicule. C'est vraiment c'est ça. une collaboration.